Guillaume Connor, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir vous installer à Pennes d'Agenais à la maison de santé? Alors d'abord, je ne peux pas trop passer sous silence que j'ai quand même des attaches familiales aussi à Pennes d'Agenais et que c'est une des raisons pour laquelle j'ai découvert le village. Je me suis vraiment installé parce qu'il y avait un projet qui me paraissait intéressant et puis parce qu'il y avait des professionnels. Donc l'une des premières à m'accueillir, c'est Dr Marie-Claire Romeau, mais également les autres professionnels de santé, les infirmières, etc. Et donc c'est vraiment le projet et l'ensemble de ces professionnels qui m'ont incité à venir m'installer. Alors comment a évolué cette structure et quel bilan faites-vous de ces 2 ans de fonctionnement? La première chose donc, dont il est important de parler au cours de ces 2 ans écoulés, ça a été donc l'arrivée de nombreux professionnels de santé, les premiers étant les kinés qui sont même arrivés dans la maison de santé avant nous, et puis on a eu également d'autres professionnels, ergothérapeutes, sages-femmes, etc. Et donc c'est intéressant de voir qu'un tel projet est attractif pour les professionnels, et que tous les professionnels qui ont intégré la structure jusqu'à présent partagent la volonté de travailler pour les patients. Et ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de protocoles de coopération, de réunions pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients de la structure. Et puis ça nous permet aussi d'échanger autour des difficultés qu'on peut rencontrer dans certaines prises en charge complexes. Quelles actions pensez-vous mener dans les années à venir? La première chose, c'est déjà de pouvoir consolider et renforcer ce que nous menons déjà. Donc je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a également l'accueil des internes de médecine et également peut-être d'autres stagiaires pour les autres professions. Par exemple, les infirmières accueillent également des étudiants en soins infirmiers. Parmi les projets qui existent déjà mais qu'il faudra également renforcer, moi il me tient particulièrement à cœur ce qui concerne la recherche. Donc on a déjà des projets de recherche auxquels nous participons et ça ce sont des choses qui vont pouvoir se développer. On a par exemple, je participe au sein du département de médecine générale de Bordeaux à un projet de recherche sur les infections urinaires, sur la décision partagée dans les infections urinaires. Il y a également des projets de santé dont certains ont déjà été menés au cours des 2 années précédentes et que nous souhaitons reproduire et également développer. Et puis on a encore dans les villes avoisinantes beaucoup de médecins qui vont prendre leur retraite et donc je pense qu'il est important d'étoffer un petit peu l'offre donc en médecins et potentiellement d'autres professionnels de santé pour pouvoir que la plupart des patients puissent trouver un médecin traitant, ce qui est encore aujourd'hui assez difficile. Très bien, merci beaucoup. Merci.